Bonjour, du coup, je vais vous présenter comment réaliser le TD bilan humique et évolution de la matière organique. Du coup, la première chose à faire, comme dans tous les TD en ligne, c'est de commencer par renommer avec votre nom le fichier qui va être ouvert. Vous double-cliquez, ça l'ouvre. Et ensuite, du coup, on va regarder ici comment va évoluer le taux, enfin, quelle va être la quantité de matériaux d'amendements à apporter pour compenser la perte en matière organique annuelle qui est liée à la minéralisation naturelle de la matière organique stable. Pour cela, il faut remplir toutes les cases qui sont en vert ici. Le premier élément, c'est la densité du sol qu'on peut retrouver en fonction de la texture ou tout simplement grâce à une analyse de sol. De définir sur quelle profondeur on souhaite faire les calculs. L'idéal, c'est sur la profondeur de travail du sol ou sur la profondeur qui a été envoyée à l'analyse de sol. Par exemple, nous, on a fait sur 20 centimètres à la bâtie. On peut mettre une profondeur de 20 centimètres. Ensuite, sur quelle surface on travaille? Donc là, nous, on ramène à 1 hectare. C'est beaucoup plus logique de tout ramener à l'hectare plutôt que de faire des quantités pour 4000 mètres carrés et puis de les multiplier pour retomber sur 1 hectare. Du coup, l'idéal, c'est de faire la projection de la matière organique sur 1 hectare pour que ce soit comparable avec une autre structure. Le taux de cailloux qui va impacter puisque le taux de matière organique stable est donné uniquement sur le pourcentage de terre fine et pas uniquement sur la masse globale du sol. Voilà. Donc, la donnée suivante à rentrer, c'est le taux de matière organique stable. Donc, par exemple, 3%, ici, qu'on obtient uniquement grâce à une analyse de sol, hein. On peut pas trouver comme ça le taux de matière organique d'un sol juste avec une observation rapide. Ensuite, on peut définir le taux de destruction, donc sur la droite, l'estimation du taux de destruction K2 qui va définir quel pourcentage de ce stock de la matière organique qu'on a ici, là, donc dans notre exemple, 78 tonnes par hectare de matière organique, quel est le pourcentage de ce stock qui est détruit chaque année? La destruction dépend de la température moyenne annuelle, de la teneur en argile, de la teneur en calcium, en calcaire du sol, qui va donner une estimation de K2. Donc, il y a un petit lien vers l'agro-calculette. Ah non, je ne l'ai pas mis, mais du coup, tout peut rentrer ici. Il y a un lien vers une agro-calculette, sinon qui est dans le cours. Euh, Cette estimation de K2, elle est approximative, puisqu'elle va dépendre du travail du sol, de est-ce que c'est irrigué, est-ce que c'est pas irrigué, mais ça donne un ordre de grandeur. Voilà. Donc là, par exemple, le taux qui est calculé pour la bâtie avec la température moyenne de Grenoble, la teneur en argile de la bâtie et la teneur en calcaire de la bâtie, on obtient un coefficient autour de 1,8. C'est-à-dire qu'on perd chaque année 1,8% de ces 78 tonnes, soit chaque année environ 1,4 tonnes d'humus. On sait que l'humus, il contient 5% d'azote, ça c'est une donnée qui est bien connue. Et donc, ça veut dire que la destruction de cet humus va libérer dans notre sol 70 unités d'azote disponibles pour nos plantes en cours de l'année. Évidemment, la plus grande partie de cet azote va être libérée pendant la période chaude et humide, donc chaude et irriguée. Donc, en situation non irriguée, fin du printemps, des milieux de l'automne. En situation irriguée, de fin du printemps jusqu'à milieu de l'automne avec une forte minéralisation estivale. Et maintenant, on va pouvoir choisir dans une base de données qui est assez faible, hein. Ici, j'ai mis que du fumier, du compost ou du BRF. Par exemple, bah, si je veux compenser ces pertes, quelle quantité de ce matériau je dois apporter? Donc, par exemple, si j'apporte du compost de déchets verts, le taux de matière organique de ce compost, c'est environ 50%. Le coefficient d'humification de cette matière, c'est environ 70%. Ça, c'est des données qui sont rentrées dans la fiche de droite, dans la fenêtre de droite qui s'appelle base de données amendement, et qui me dit que pour compenser ces pertes en humus, avec ces chiffres-là, il faut que j'apporte environ 4 tonnes par hectare de compost de déchets verts, ou alors 8 mètres cubes en fonction de la masse volumique de ce compost. Si je voulais le faire avec du fumier, qui n'a pas les mêmes taux de matière organique ni les mêmes coefficients d'humification, il faudrait que j'apporte 13 tonnes par hectare de fumier.
Et si je veux le faire avec du BRF, il faut que j'apporte à peu près 7 tonnes de BRF. Voilà, donc ça donne un ordre de grandeur de la matière organique qu'on peut apporter pour juste compenser. C'est-à-dire que si on apporte juste cette matière-là, c'est-à-dire que mon seul amendement, par exemple, c'est du fumier, que je fais pas d'engrais verts, que j'exporte mes résidus de culture et que j'apporte pas d'autres matières organiques. Si j'apporte chaque année 13 tonnes par hectare de fumier, je dépasserai jamais 3% de matière organique, mais par contre, je maintiendrai mon niveau à 3%. Ensuite, on peut regarder l'évolution du taux de matière organique, c'est-à-dire, on repart des valeurs qu'on a calculées dans la feuille d'avant en termes de taux de matière organique, de taux de destruction. Et puis là, je peux choisir plusieurs amendements, par exemple du BRF, du compost de déchets verts, du fumier de bovin, plus des engrais verts, et remplir ici la quantité que j'apporte chaque année par hectare pour voir comment va évoluer mon stock. Donc si par exemple j'apporte 20 tonnes par hectare de BRF, 50 tonnes de compost de déchets verts et 30 tonnes de fumier, bah voilà à quoi va ressembler l'évolution de mon taux de matière organique, plus un engrais vert qui lui va apporter 2,5 tonnes par hectare. Ça, on peut l'obtenir avec des calculs qui sont obtenus avec la méthode MERCI d'évaluation de restitution des couverts d'interculture. Ça nous permet d'imaginer un taux d'évolution de la matière organique. Donc là, on aurait un plateau, si on fait ça pendant 200 ans, on aura un plateau à 60%, peu de chances qu'on y arrive. D'autant plus que certainement le taux de matière de destruction va augmenter avec le taux de matière organique. Mais en tout cas, sur du temps court, ça permet de voir en combien de temps on peut atteindre un taux de matière organique qui est intéressant pour notre projet. Je vous rappelle que le taux de matière organique idéal, il dépend du taux d'argile. Idéalement, il faudrait être autour de 24% de notre taux d'argile en matière organique. Du coup, ça nous permettrait, dans notre stratégie d'évolution de notre taux de matière organique, de voir pendant combien d'années il faudrait que j'apporte cette quantité de matière pour atteindre à l'horizon 4 ou 5 ans un taux de matière organique qui me paraît favorable pour que mon sol ait une fertilité intéressante. Voilà.